grand sujet que celui de ces soirées jeux de pouvoir. Je ne sais pas comment vous le présenter. C'est tellement vaste, c'est tellement difficile à comprendre, c'est tellement intégré dans le fonctionnement de tous les gens de la planète et tellement inconscient dans leur façon de fonctionner que c'est un sujet très difficile à expliquer en très peu de mots. Par contre, si je vous donne des exemples, vous allez très vite comprendre et vous retrouver dans vos quotidiens. Si je vous parle de gens qui vous intimident, qui vous menacent, se mettent en colère sur vous, se fâchent, sont un peu vos bourreaux. Là, vous allez comprendre de quoi je veux parler quand je parle de jeu de pouvoir. Si je vous parle de gens qui se comportent constamment en victime et se plaignent et chaque jour leur demandent, il y a toujours une plainte, et il y a toujours, et quand on veut les écouter, les comprendre ou leur donner une solution, on a l'impression que c'est pas de se trouver la solution qui faisait leur plainte. Leur plainte était là parce qu'ils veulent se plaindre, parce qu'ils ont besoin de vous pomper votre énergie. C'est inconscient, ils savent pas qu'ils pompent votre énergie, bien sûr, mais par contre, vous vous sentez archi pompé par ces gens. Là, je crois que vous commencez à me comprendre. Je peux aussi vous parler de ces gens qui sont mis de s'intéresser vraiment, vraiment à vous, commencent à vous poser 10 milliards de questions, vous interrogent. Bizarrement, il y a des gens qui vous parlent, qui vous posent des questions, vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, apprécié, vous avez l'impression qu'on vous s'intéresse sincèrement à vous, et là, ça devient du partage, de l'amitié, c'est constructif. Et puis d'autres, voilà, que quand ils posent les questions, ou à certains moments, vous vous sentez mal à l'aise, vous avez l'impression qu'on veut surveiller tous vos faits et gestes, ou qu'on s'introduit dans votre intimité, ou après, vous observez qu'on se sert de ce que vous avez donné à celui qui vous a interrogé et qui s'en sert contre vous, ou qu'il en parle dans votre dos, et qu'il y avait une intention que vous n'aviez pas captée. Ou peut-être ce dont je vous parle, vous l'avez jamais remarqué, et vous avez toujours fait confiance aux gens qui vous posent des questions. Moi, je faisais beaucoup ça. Je faisais vraiment confiance aux gens qui me posaient des questions parce que, bizarrement, dans ma tête, j'avais inscrit qu'ils s'intéressaient à moi. Je croyais qu'ils m'aimaient bien, qu'ils me posaient des questions juste pour ça. Et en fait, je me suis fait manger par des manipulateurs de cette façon, mais extraordinaire. D'ailleurs, je ne vous dis pas le nombre de gens qui vous posent 10 000 questions par jour pour vous vendre quelque chose. Hein. Tout est fait de cette façon-là. Là, vous commencez à me comprendre. Jeu de pouvoir. C'est un jeu de manipulation, on pourrait le dire comme ça aussi. Mais je préfère dire jeu de pouvoir, pourquoi? Parce que nous avons tous du pouvoir et tout le monde ne le fait pas dans l'intention de manipuler. Par contre, ce sont tous des mécanismes de survie et pas des façons de vivre. Pour moi, la vie et la survie, c'est pas pareil. Et nous ne sommes pas conscients que nous sommes en mode de survie, nous ne sommes pas conscients. Et du coup, nous interagissons comme ça. Alors, je vous vois venir. Il y a tous les sauveurs qui se disent « Ah, mais génial, moi, je suis quelqu'un de bien, moi, je fais le bien. » Évidemment, je culpabilise jamais, Ah si, je culpabilise. Mais moi, je me remets en question directement, et puis moi, j'ai toutes les solutions pour tout le monde. Ah oui, moi, j'aide les gens. Mais s'il n'y a plus de gens à aider, je suis qui? Je suis quoi? J'existe plus. Et puis, est-ce que je demande, est-ce que je propose l'aide aux gens? Ou est-ce que je la leur impose par défaut? Est-ce que je leur dis comment ils doivent s'occuper d'eux? Est-ce que quand je les croise, sans leur demander leur avis, je leur dis « Oui, mais toi, tu sais, tu es comme ça. » Je sais bien, je le vois, je connais. Je sais, moi. Alors, je ne sais pas pour moi, hein, j'ai tous les problèmes du monde parce que j'arrive pas à me guérir, vraiment à me libérer moi. Mais pendant que je m'occupe de tous les autres, ben, évidemment, je ne me concentre pas sur mes problèmes à moi. Puis un jour, ça m'use et je m'épuise et puis j'ai plus de jus. Je passe de sauveur à victime. Ben, c'est un jeu de pouvoir. Je ponctionne l'énergie des autres de cette façon-là. Mais je ne le vois pas. Parce que
J'ai été élevée en étant sûre que d'être dans l'altruisme, dans la générosité, dans la bonne intention, c'était ça, être quelqu'un de bien. Et du coup, je fais ce que je crois être juste. À part que bizarrement, je suis épuisée tout le temps. Pourquoi ça ne me ressource pas? Jeu de pouvoir. Et puis, bon, il y a ceux qui se lavent les mains de tout, prennent de la distance. Alors ceux-là, ce sont ceux qui vous expliquent. Ou pas. Ils passent et ils disent, moi, ça ne me touche pas. Ils sont dans le déni, dans la différence, comme si ils prenaient tout avec distance. Et en fait, ils accumulent, et puis ça pète un jour. Plus tard, ça prend juste du temps à péter. Mais quand ça pète, ça tombe d'un coup. Ça s'effondre. Et ces gens-là créent le vide, la pression de manque, de négligence, de je m'en foutisme, de sous un prétexte de détachement, qui laisse la personne avec qui il est en relation dans une grande détresse souvent, dans une non-communication. C'est sa façon de survivre et inconsciemment de pomper l'énergie aux autres. Comment est-ce qu'on sort de ça? Mais les gens se sont habitués, ils n'ont pas envie d'en sortir. Et ça, c'est hallucinant. Parce que le monde entier fonctionne comme ça. Eh bien, pour vous, des soirées de déprogrammation de nos jeux de pouvoir. Alors, je vais commencer par les jeux de pouvoir 3D. Je ne sais pas si on voit bien, ça brille fort. Plus tard, je vous promets, on fera aussi des jeux de pouvoir 4D. D'accord? Et on va pouvoir voir comment dans le doute, l'humiliation, la fascination, la peur, la manipulation, le mensonge, l'indifférence, la paresse, la vanité, la trahison, l'analyse, alors celle-là est exceptionnelle, l'abandon, l'impuissance, le rejet, le danger, la dépendance, l'injustice et la projection. Et ça, ce ne sont que les jeux de pouvoir 3D. Eh bien, nous allons pouvoir voir comment nous sommes complices des jeux de pouvoir que nous croyons uniquement subir. Parce qu'en général, eh bien, on dénonce tout ça à l'extérieur de soi, sans se rendre compte qu'on a un rôle qui alimente ce jeu et qu'on ne peut pas jouer tout seul. Donc, dès qu'on joue à 2, 3, 4, à 2, c'est une relation, et puis 3, 4, ça devient 5, 6, 7, ça devient une systémique, une famille, une société. Peu importe, vous rencontrez ça partout. Et toutes les dérives que cela engendre de ne pas parvenir à trouver une issue à ces jeux de pouvoir. Eh bien, je vous propose des soirées où nous allons venir témoigner de ce que nous vivons de cet ordre. Avis à ceux qui veulent évoluer, s'en sortir, changer de vibration, s'élever hors des vibrations uniquement 3D pour s'élever dans les vibrations 4D et ensuite 5D, de pouvoir les intégrer au niveau cellulaire afin que nous puissions co-créer un monde nouveau qui soit et qui puisse enfin être co-créateur, coopérateur. La véritable coopération n'existe pas encore sur cette terre. Tant que nous sommes dans les jeux de pouvoir, nous nous illusionnons de nos bonnes intentions. C'est moi qui le dis. J'ai pas besoin d'être validée par les autres.
En tout cas, ce besoin-là ne fait plus partie des miens. La validation, je pense que c'est dans les jeux de pouvoir 4D. Bon, bah écoutez, on va s'amuser. Et si vous venez, bah, peut-être je vais encore déceler certains jeux à moi que j'alimente sans les voir. Donc pour ça, on a besoin des autres. Et tant mieux. Tant mieux, on pourra, en interagissant, découvrir les pièges dans lesquels nous sommes tous pris et tâcher de désamorcer ces pièges et de nous rendre nos libertés chéries, perdues, tant désirées, nos autonomies, nos indépendances et nos joies d'être au monde ensemble, mais dans des relations saines et plus toxiques. Et pour vous, grâce à mon potentiel vibratoire, ma voix qui permet de reprogrammer les énergies quantiques divines, des énergies à haute fréquence vibration. Je pourrais alors, dans un second temps, dans cette soirée atelier, selon les pièges, les prisons, les jeux de pouvoir dans lesquels vous êtes pris, vous faire un petit soin de déprogrammation et reprogrammation de ces jeux de pouvoir afin que vous puissiez en être libre à l'avenir. Je vous souhaite le meilleur et j'espère vraiment que cet atelier va vous plaire, va vous aider, va vous permettre de franchir des caps jamais franchis jusqu'à aujourd'hui et vous donner une issue à des problèmes qui vous semblent insolutionnables. Je vous embrasse. À bientôt.